Ça y est, on est live. C'est parti. Euh, Hello Flavien. Salut Thomas. Ce que je te propose, c'est de prendre 1 ou 2 minutes déjà pour se présenter, pour démarrer ce live. Et puis, bien évidemment, les participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On a 30 minutes, ça va être assez intense, assez bref. Mais si vous avez des questions, je vais les prendre à la volée pour essayer de les réintégrer à la conversation. Donc, ce que je te propose, Flavien, c'est peut-être de démarrer et puis ensuite, Ça marche. j'enchaîne. Ça marche. Alors, donc, moi, je suis Flavien Charles, je suis directeur général et associé de Wellpack. Et Wellpack, c'est une société qui a plus de 20 ans, qui est spécialisée en fait dans la collecte, la commercialisation et la valorisation de données personnelles. Et on s'est spécialisé dans le SMS marketing d'acquisition. C'est-à-dire, en gros, on met en place des mécaniques pour permettre à des retailers, des e-commerçants, de s'appuyer sur notre base de données de 34 millions de contacts pour faire que ces prospects deviennent clients de la marque par la suite. Donc voilà, donc on s'adresse aux agences, aux routeurs, aux marques en direct, aussi aux institutionnels, ceux qui veulent par exemple échanger avec les habitants de leur collectivité par exemple. Ok, top, hyper clair. Du coup, j'embraye si tu veux. Avec plaisir. De mon côté, donc, je suis un des fondateurs de Trustfolio. Notre métier est hyper simple. On est une plateforme de recommandation B2B. Donc, on permet à des entreprises comme Wellpack notamment de donner la parole à ses clients avec un logiciel de témoignage d'avis clients vérifiés B2B. On s'empare d'un sujet dont on parle trop peu, qui est le sujet de la culture client. C'est la thématique qu'on va aborder avec toi aujourd'hui. On parle souvent de culture d'entreprise, mais on oublie un peu qu'en fait, ce qui fait marcher une boîte, ça reste quand même ses clients. Moi, je trouvais dans les différents échanges qu'on a eus depuis le début de notre collaboration que tu as pas mal de choses à raconter sur ce sujet-là. Donc, si je te dis, première question, si je te dis culture client, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque qu'aujourd'hui, le client, il est central dans n'importe quelle entreprise et que qu'importe la stratégie qu'on a mise en place, qu'importe le produit que l'on offre, qu'importe son positionnement marché, si derrière, on n'a pas une culture de placer justement le client au centre de nos préoccupations, eh ben, en fait, on est rapidement soit rattrapé par la concurrence, soit on a du mal à fidéliser ce client. Et puis aujourd'hui, notre client, clairement, c'est notre meilleur apporteur d'affaires. C'est dans un monde qui est hyper concurrentiel, on propose quasiment tous les mêmes solutions, quasiment tous aux mêmes conditions. Et ce qui va faire la différence, c'est quelle est la perception du service que tu proposes, quelle est la perception de ton client et quelles sont les valeurs qu'il va pouvoir diffuser auprès de son réseau, tout simplement. Ok, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux grands axes dans ce que tu dis. Il y a l'expérience client et puis ensuite il y a du coup le côté comment tu les transformes en ambassadeur. Si Mm. on parle purement satisfaction client, toi concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place pour que tes clients ils soient hyper heureux? Alors, déjà, on va faire le lien avec ton outil. C'est effectivement, donc on opère une campagne, ça, jusque-là, c'est un peu notre métier, donc pas de souci. Mais c'est surtout derrière de pouvoir reprendre contact avec le client. S'assurer que tout s'est bien passé, savoir s'il est satisfait. Et même s'il ne l'est pas, c'est aussi source d'apprentissage qui est énorme. Qu'est-ce qui ne lui a pas convenu dans la collaboration? Est-ce que ce sont uniquement les résultats très opérationnels d'une campagne? Est-ce que c'est le fonctionnement avec les équipes? Et en fait, ce retour qui est ultra objectif, ultra opérationnel, permet à des dirigeants, là en l'occurrence moi le cas échéant, permet de réadapter un petit peu la strate pour que le client soit le plus satisfait possible. Ok, et pour comprendre comment ça fonctionne chez toi, la relation client, donc le client est signé par tes commerciaux, et ensuite la Oui. relation client qui s'en occupe, c'est le commercial encore qui continue. Alors, tu as le commercial, effectivement, qui est là du démarchage donc initial jusqu'à la première proposition, la première formalisation d'une offre. Après, j'ai mes équipes, donc tout ce qui est programmation de campagne, marketing, qui prennent le relais derrière, mais toujours avec ce même esprit de culture client, parce qu'encore une fois, cette culture, elle doit être identique, qu'importe les services. Si tu as un très bon service commercial, mais que derrière, tu passes sur les équipes de prod avec un autre état d'esprit, en fait, toute la valeur, toutes les promesses que tu as pu faire à ton client, elles tombent aussi rapidement dès qu'elles passent entre les mains des équipes de prod. Et puis la suite, une fois que la campagne est opérée, c'est le commercial qui reprend la main
pour transmettre les stats et se remettre en relation avec le client. Et le fait de demander un avis, c'est une très bonne occasion parce que les commerciaux ont des fois cette crainte, sont très contents d'avoir signé. Et une fois qu'on a signé, certains ont tendance un peu à se cacher un petit peu sous la table. Alors que, en fait, c'est à ce moment-là que tout se joue. Pour moi, un très bon commercial, il va pouvoir montrer ses qualités une fois que la campagne est opérée. Ok, donc si je comprends bien, donc ton commercial il va signer le deal, ensuite tu as ton équipe de prod qui va faire en sorte que la campagne se passe bien. C'est Derrière, ça. c'est ton commercial que tu remets en frontal avec le client, avec les Exactement. résultats, et du coup Exactement. c'est lui qui va capter le feedback. Voilà, il va capter effectivement le retour pour lui déjà réajuster sur ce qui le concerne, en tout cas les éléments où il n'a pas été suffisamment clair si toutefois c'est le cas, et redescendre également les informations auprès des équipes de prod s'il y a eu des choses qui n'ont pas convenu, en tout cas en termes d'orga, qui n'ont pas convenu au client. Mais Ok. ça reste, si tu veux, le contact principal chez Wellpack, ça restera le commercial. C'est lui qui crée le lien commercial, mais pas que, et surtout pas que, avec ce client-là. C'est hyper marrant que vous fonctionnez comme ça parce qu'on voit de plus en plus des entreprises où tu sais, tu as une équipe commerciale, puis tu as une Mm. équipe suivi client Oui. avec des objectifs complètement, enfin, qui sont pas les mêmes. Et Mm. pourquoi est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous Bah, avez, c'est- vous, Nous, on voulait pas en fait qu'il y ait de défiance, ce que tu peux avoir entre certains services, avec le côté avant-vente et le côté après-vente, avec ce côté où on a souvent tendance à rejeter la faute sur l'autre. Là, ce qui est bien, c'est que c'est le même interlocuteur qui maîtrise la relation commerciale de A à Z. Et même pour le client, je trouve ça toujours plus transparent, que ce soit la personne qui était en charge de la vente du dispositif, qui soit la même personne qui doit se justifier éventuellement sur une campagne, en tout cas qui puisse l'expliquer. Pour moi, c'est important. En fait, on est dans un monde où on tend vers de l'automatisation, vers de la plateformisation, et les gens, on peut en dire ce qu'on en veut, ils ont besoin d'avoir un contact humain qui soit souvent le même, parce qu'encore une fois, tu vas pouvoir créer ce lien, et en fait, tu vas te rendre compte, de la tâche de ton client, notamment quand il y a des problématiques. C'est-à-dire que quand tout va bien, tout va bien. Mais quand il y a un problème et que tu as ton commercial qui prend en main le sujet et qui va surtout te le régler, bah, c'est là en fait où tu crées, selon moi, c'est très propre à moi, hein, mais c'est là où tu crées le vrai relationnel. Parce que tu n'es pas qu'un interlocuteur dans une boîte pour vendre un service X, tu es un humain qui veut rendre service à un humain. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin néanmoins de retourner un petit peu à ça. Alors, pas tous, hein, il y a quand même des boîtes qui aiment bien le fonctionnement un peu automatisé, pas de souci. Mais je trouve que nous, en tout cas, les personnes que l'on adresse, et c'est un peu notre particularité, c'est qu'on veut garder ce lien humain, même si bien sûr on a des plateformes, comme un peu tout le monde pour des raisons économiques, bien évidemment. Mais voilà, on maintient ce lien humain, en tout cas, avec nos clients et prospects. Ok. Et là, pour le coup, bah, je pense que ton expérience pourra parler. T'as pas eu un défocus de tes commerciaux. Tu sais, tu as des commerciaux qui sont plutôt éleveurs, des commerciaux qui vont être plutôt chasseurs. Mm. Du coup, tu as des profils un peu, entre guillemets, full stack pour utiliser un mode des développeurs. Comment tu arrives à gérer ça? Comment tu arrives à maintenir tes commerciaux dans la chasse? Comment tu arrives à maintenir tes commerciaux qui sont pas chasseurs dans une dynamique de... Alors, les deux sont compliqués, mon capitaine. C'est qu'un bon chasseur, par essence, lui, son job, il aime bien convaincre. L'éleveur, lui, son job, il aime bien fidéliser. Et pour moi, c'est important d'avoir les deux. N'être que chasseur sans avoir cette fibre éleveur, on peut avoir des taux de churn qui sont assez élevés parce que là, on est plus sur une notion de je dois rentrer du chiffre d'affaires plutôt que de rentrer du client. Et l'éleveur, il a besoin aussi de se rendre compte du travail en amont que demande la signature d'un nouveau client pour être encore plus impliqué sur le suivi de ce client. Si tu sais que pour générer un client, il te faut, si je balance des chiffres comme ça, 150 appels, tu dis, OK, j'ai tout intérêt à le maintenir en portefeuille parce que c'était suffisamment compliqué à capter. Et aujourd'hui, on reste. Alors, on a certains secteurs d'activité comme la grande industrie alimentaire où là, on a une équipe de SDR, donc les fameux chasseurs qui sont là pour prendre Hmm. des rendez-vous. Mais c'est le seul secteur d'activité où on opère comme ça. Que ce soit d'autres annonceurs dans d'autres secteurs, les agences ou des routeurs, ils ont un conseiller qui leur est dédié. Ok. Donc toi, en gros, là, de ce que je comprends, ce qui fait qu'aujourd'hui, tes commerciaux, ils ont une bonne culture client, c'est que tu les mets aussi bien sur la vente que Oui, du coup sur la fidélisation. exactement. Exactement. Et ces deux qualités qui sont totalement différentes. Et chez nous, on a des profils qui sont totalement différents aussi.
Et le but, c'est pas d'avoir des clones, d'avoir que des personnes qui ont exactement, qui ont exactement le même profil. Le but, c'est vraiment d'avoir des gens qui travaillent avec leurs propres valeurs qui sont propres à elles et que ce ne soit pas des robots. Donc, nous, si tu veux, on leur donne des tips et après, libre à eux de l'adapter par rapport à leur manière d'être dans leur quotidien. Je ne sais pas si c'est plus clair pour toi. Ouais, si, si, c'est assez clair. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est assez atypique, justement, Mm. c'est un peu à contre-courant de la tendance qu'on voit en ce moment. C'est vrai. Donc c'est une des premières pistes qui, à mon avis, fait que vous en êtes là où vous en êtes aussi, d'avoir Bah, cette relation. si tu veux, moi, j'ai une priorité, comme je dis à mes équipes, que la campagne fonctionne ou ne fonctionne pas. Il faut que le client, au sortir de la dernière conversation, se dise, OK, ils ont mis toutes leurs ressources pour opérer la meilleure campagne possible. Ils ont été d'une transparence assez rare sur le marché. Et le but, c'est que derrière, cette personne qui travaille aujourd'hui chez un acteur X et qui potentiellement va pouvoir poursuivre sa carrière chez un acteur Y, garde en mémoire, non pas forcément que l'opération n'a pas fonctionné, en tout cas n'a pas atteint le ROI qu'ils espéraient, mais de se dire, ces gens-là sont des pros, ils font ce qu'ils disent, et en plus, ils assument éventuellement s'il y a une problématique. Pour moi, c'est essentiel. Ok. Donc ouais, dans les valeurs que tu évoques, là, il y a transparence. J'ai Mm. l'impression qu'il y a un peu le côté surdélivré et résolution des problèmes aussi. C'est un peu ça qui. Exactement. Bah, c'est la transparence et la réactivité. Bah, c'est d'ailleurs un petit peu ce qui ressort des avis Trustfolio. C'est essentiel chez nous, et notamment la réactivité, parce que quand tu es dans des phases de croissance, alors on veut tous du chiffre d'affaires, c'est très bien. On se dit tous que gérer de la croissance, c'est simple. C'est loin d'être simple et c'est même très compliqué. Parce qu'on a bâti cette évolution sur des caractéristiques bien précises, ce que je te disais, la réactivité, ce genre de choses. Et le problème, c'est si on perd ça par la croissance, ben en fait, tu perds des valeurs essentielles à ta boîte. Tu vois, donc, c'est vraiment. Et la résolution des problèmes, pourquoi? C'est que même pour nous, on a toujours la même rigueur, si tu veux, aujourd'hui que quand la boîte faisait 300 000 euros. On n'a rien changé à notre mode de fonctionnement. On remet, par exemple, je te dis, au niveau de mon équipe de programmation, on ne remet jamais aucun mail à demain. Jamais. Et ça a toujours été comme ça. Rush ou pas rush, on s'est fixé cette règle, on répond. On a une problématique client, on apporte une réponse. On ne fait jamais le mort comme on pourrait faire, parce que tu peux te dire, je suis déjà payé de ma campagne, le client n'est pas content, bon, bah tant pis. Mais encore une fois, tu es dans un monde où tout se sait. Et encore plus qu'avant, les gens ont besoin d'être rassurés. Donc, on va jusqu'au bout. On n'hésite pas à faire des gestes, y compris si on n'est pas responsable, et notamment ce qu'on fait avec des grandes agences, où ils peuvent leur arriver de se tromper dans un dispositif. Je pense que le rôle d'un partenaire, c'est aussi de pouvoir les appuyer, de pouvoir les aider. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, cette relation avec ce partenaire, il va retenir effectivement que tu opères très rapidement, que tu as un positionnement marché qui fait de toi quelqu'un d'incontournable sur ton levier, mais il va retenir de toi aussi que tu es proactif dans le partenariat. Et la génération d'avis client, si tu veux, c'est un peu la continuité de ça. Tu ne peux pas ne rien faire pour ton client et te limiter à, s'il te plaît, fais-moi un avis, ça me ferait plaisir. Pour moi, c'est un peu, comment on pourrait dire, un peu simpliste comme approche. Et mal Ok. perçu en plus. Ok. Du coup, là, toi, la culture client, donc ton commercial qui est à la vente et qui fait le suivi. Mm. Ensuite, un certain nombre de valeurs que tu mets en place enfin, dans la relation client que tu mets, donc la transparence, la Oui, réactivité oui. et ta capacité, du coup, à résoudre un problème, voire même à faire un geste si jamais la Oui. situation ou la campagne ne se passe pas comme elle devrait se passer. Et Mm. ensuite, en numéro 4, tu as du coup la matérialisation concrète par la com avec des avis clients que tu vas utiliser toi en réassurance, c'est ça? Et ouais, et en fait, ce que je disais à mes sales, tu peux faire une demande d'avis client sur un prospect ou un client avec qui tu as l'impression que tout s'est bien passé, et même si la réponse est négative. Je vais peut-être en choquer certains, mais en fait, c'est hyper positif. C'est que là, on a quelqu'un en face qui a pu tester tes services et qui trouve qu'il y a des points qui sont défaillants. Il faut les écouter. Nous, en fait, un peu comme toi à ton niveau, on est tellement impliqué dans notre quotidien qu'à un moment donné, et c'est assez logique, on peut manquer parfois d'objectivité. Et à la rigueur, ce que nous, on en pense, peu importe, ceux qui nous font vivre, ce sont nos clients. Et donc, on se doit d'écouter ce qu'ils ont à dire. Donc, la finalité, qu'importe l'opération, c'est de se rapprocher de son client pour avoir son ressenti.
Si c'est un bon ressenti, c'est extraordinaire, tant mieux. Et là, on demande un témoignage. Et même si ce n'est pas un bon ressenti, c'est quand même un super indicateur et l'occasion de reprendre contact avec son client. Et aujourd'hui, peu de boîtes osent reprendre contact avec leur client quand l'opération ne s'est pas déroulée comme ils l'espéraient. C'est aussi un moyen de se différencier. Ok. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est souvent un truc avec lequel les commerciaux sont pas du tout à l'aise. Mm. Quand ça se passe pas bien, tu l'as dit, il y a un peu la politique de l'autruche. Mm. Toi, comment tu t'assures que tes commerciaux ils vont bien parler à tes clients pas contents et comment tu les formes là-dessus? Alors, si tu veux, nous, on a un suivi un peu de leur activité. Donc, il y a forcément, si tu veux, pareil, l'envoi des stats, 95% de mes confrères le font de manière automatique. Nous, elles sont générées automatiquement, mais nous, on l'envoie de manière individuelle. Donc, c'est le commercial qui, après chaque campagne, déjà, il a cette étape-là, c'est qu'il doit prendre contact pour transmettre les stats. Et c'est à ce moment-là que se fait le lien. Donc, de toute façon, c'est simple. Nous, il suffit de regarder si sur 100 campagnes, il y a eu 100 envois de stats en face. Et toi, c'est très volontaire. Tu pourrais dire, ah ben, je vais faire des économies, on va faire un envoi générique. OK. Pour moi, j'estime qu'à ce moment-là, l'investissement est nécessaire parce que c'est encore une fois ce qui va te permettre de monter ton panier moyen, d'augmenter la récurrence et de limiter le churn. Voilà. Ok. Donc, tu as un peu un espèce de. Enfin, tu as un moyen de contrôler que le Oui, commercial il fait bien ce boulot d'envoyer des exactement. stats et de prendre du feedback. Et Exactement. Ouais. est-ce que tu as un outil ou un endroit ou quelque chose qui te permet d'agréger tous les retours de tes clients pour. Alors, tous les retours des clients, on a un CRM aujourd'hui, très clairement. Donc, pour être très clair, il faut vraiment rentrer compte par compte pour avoir le détail et, éventuellement du retour de client. Après, sache que nous, au niveau de la direction, on suit la production au quotidien. Donc, je peux te dire aujourd'hui qu'il y a un problème éventuellement sur un client à 500 euros, comme sur un client à 50 000 euros. Si tu veux, nous, on est très, très impliqués dans le suivi des comptes, y compris sur des clients où tu sais que derrière, il n'y aura pas de suite parce que ça manque même d'objectivité de la part du client. Parce que tu as aussi des fois des clients qui sont de mauvaise foi, hein. Tu as des prestataires qui sont de mauvaise foi, mais tu as aussi des clients de mauvaise foi. Et même cela, on tient à aller jusqu'au bout. Et souvent, la direction est mise en copie. Tu vois, par exemple, moi, je suis en copie de tous les échanges avec les équipes de programmation. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, je le sais. Ça ne veut pas dire que j'interviens dans 0,1% des cas, mais je sais. Et j'ai un œil un petit peu différent, c'est-à-dire que je suis capable de voir à la lecture d'un mail, est-ce qu'il y a une tension de la part du client qui pourrait dire, bah tiens, par exemple, ça fait un petit peu trop longtemps qu'il attend sur comptage. Toi, nous, on fait des retours à nos clients en moins de 2 heures. Je peux te jurer qu'aujourd'hui, tu réponds à un client en 3 heures, il va te dire, attendez, j'attends toujours mon retour. Parce qu'on s'est engagé sur cette valeur-là. Et moi, je vois ces retours-là et je suis capable d'aller voir soit les équipes de programmation, soit le commercial pour dire, fais attention. C'est vraiment un suivi. On pourrait se dire, on reste dans notre tour d'ivoire, on attend que tout se passe. Hmm. C'est pas le cas. Et c'est aussi pour ça que moi, malgré, euh, qu'importe mon poste aujourd'hui, je continue à faire du commerce parce que j'ai besoin d'avoir le retour des prospects et des clients sur mon marché, sur la vision qu'ils ont de ma boîte et même sur la vision qu'ils ont de mes sales. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'on me dise, attention, Flavien, tu as tel ou tel commercial qui est un peu trop agressif. Que je sois d'accord ou pas, c'est même pas le sujet. Son ressenti est que lui, il le perçoit de manière agressive. Donc, on réagit. Donc, pour répondre à ta question, nous, en fait, on suit au jour le jour la production et je suis capable de dire le soir, est-ce que j'ai traité 100% des demandes de la journée. Je suis capable de savoir qui est content ou pas content, même si je ne te cache pas que je me concentre sur le pas content. Hein. Le content, ça fait plaisir, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher ce petit degré d'amélioration qui va faire qu'on évolue, quoi. Ok. Il y a trois choses là dans ce que tu viens de dire. Il y a le côté euh, mettre en place ce qu'il faut pour que l'équipe de direction elle ait une transparence totale sur la relation client. Mm. Donc ça peut passer par boîte mail partagée, mise en copie, Les indicateur, outils de outils suivi. CRM, outils de Mm. suivi. Il y a une deuxième chose, c'est que toi, tu continues à être en Mm. front avec les clients, à les appeler et à faire du Exactement. commercial. Ouais. Donc ça te donne aussi une bonne tendance. Et la troisième chose, c'est cette partie où tu dis, euh, où tu parlais sur le dernier point
tu disais, bon, du coup, moi, j'ai la relation client, on lâche pas et je vais en fait en front avec les clients qui sont pas contents. Oui, Euh, Ça, moi, ça m'intéresse vachement. Dès qu'il y a un client pas content, t'y vas? oui. Ouais, enfin, en fonction, il y a quand même, je peux pas gérer 100% des, alors, on n'a pas beaucoup hein, déjà, mais oui, j'aime bien pour plusieurs raisons. J'ai besoin de savoir, alors j'appelle jamais, enfin jamais, il y a quand même un petit fond de commerce derrière, mais si tu veux, mon idée initiale n'est pas d'appeler pour le convaincre de rester chez nous. Mon idée initiale est de savoir qu'est-ce qui ne lui a pas convenu. Et je suis pas là pour essayer de savoir est-ce qu'il a raison ou pas. S'il me dit, voilà, on m'a fait telle promesse en avant-vente, moi, pour moi, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que je vais pouvoir rebriefer mes commerciaux en leur disant attention, là vous êtes engagé sur quelque chose, on n'est pas capable de s'engager pour X ou Y raison. Il faut rajuster parce que derrière, le client a de fausses attentes. Ou alors, si on me dit en termes de programmation, c'était trop long, je vais voir les équipes de programmation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé dans le process? Si c'est au niveau du service marketing. En fait, c'est surtout de prendre des infos de quelqu'un qui est extérieur à la boîte. Ok. Et ça, pour moi, c'est une. J'ai envie de dire, même notre job, alors, ça ne devrait pas être que ça, bien évidemment, mais pour moi, chaque dirigeant devrait se concentrer là-dessus. Mon client, il a churné. Pourquoi il a churné? C'est quoi la raison? Est-ce que c'est le média qui n'était pas adapté? Est-ce qu'on a failli dans notre rôle de conseil? Est-ce qu'il y a un confrère qui est passé derrière nous avec une autre offre? En fait, sinon, on ne voit rien. Et si tu veux, si tu laisses trop cette problématique se développer, un jour, tu vas regarder ta croissance ou ton chiffre d'affaires, tu vas dire, il y a un problème. Sauf que le problème, ça fait 6 mois qu'il existe. Et que cette problématique, elle est déjà ancrée dans ton équipe commerciale ou en programmation. Donc, il faut réagir hyper vite. Et il ne faut pas avoir de honte ou de crainte. Et j'ai envie de te dire, si même nous, on a de la crainte à aller appeler ces gens-là, comment veux-tu que tes commerciaux osent les appeler? Tu sais, on a aussi un devoir enfin, un rôle, un devoir d'exemplarité. Selon moi, c'est pour ça que je continue à faire de la prospection, c'est pour ça que je continue à gérer mes clients. Parce que tu ne peux pas me reprocher ou me dire non, ça ne se passe pas comme ça, quand toi-même, tu es encore au contact du quotidien. Tu Ok. vois. Et j'aime bien. Donc là, tu as un client qui te dit, bon, bah, moi, je m'arrête là. Toi, Hmm. en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu décroches ton téléphone, tu l'appelles pour prendre du Oui, feedback. Et j'aime exactement. beaucoup ta vision de dire que tu vas te poster comme une personne extérieure à ton entreprise. Ton but, c'est pas de C'est le ça. convaincre, ton but, c'est de comprendre. Oui. Euh, et du coup, une fois que tu as cette information-là, comment tu la distilles dans ton équipe? Comment tu t'assures que tu réajustes par rapport à ce qui a pu être mal fait? Bah alors, généralement, parce que ça peut venir à deux endroits, hein, principalement, ça va être les commerciaux, donc sur le discours, où là, en fait, eh ben, on a de la formation continue et on fait beaucoup d'écoute collective, où on va voir un petit peu, alors, voilà ce qui s'est passé en amont, tu fais écouter, voilà la réaction du client, et tu rajustes derrière. Et de toute façon, tu vas te rendre compte assez facilement, bah, comme dans toute boîte, tu monitores un peu ce taux de satisfaction par commerciaux et tu vas te rendre compte que chaque commercial n'a pas du tout la même tendance. Et tu arrives rapidement à identifier celui qui a de plus grosses problématiques, qui est souvent d'ailleurs le chasseur. Et tu vas te rendre compte que ceux qui ont un tempérament intrinsèque plus d'éleveurs ont, eux, alors ils ont d'autres problématiques avec peut-être un nombre de clients plus faible, mais ils ont un taux de churn qui est très très faible. Et sur les équipes de prod, eh ben, alors eux, c'est un peu différent, c'est souvent de leur trouver des outils qui permettent de répondre à une problématique. Donc la prod, c'est plutôt informatique, développement. Hmm. Le commerce, c'est de la formation continue et c'est de la réadaptation en permanence de discours, y compris dans les mails. Toi, on a rajusté même nos mails récap pour mettre certains éléments très en avant pour préparer le coup d'après. C'est-à-dire, ça fait très scolaire. C'est bien souvent ce qu'on dit à nos clients, vous inquiétez pas, je vais tout vous repréciser par mail. Ça fait très scolaire, mais au moins on est tous d'accord. Bah, c'est très important parce que ton client, il a eu 15 prestataires sur 15 sujets différents. Il ne se souvient plus forcément avec précision de ce que tu as dit. Là, tu t'es engagé par écrit sur ce que tu pouvais lui promettre. Et c'est une bonne base de réflexion si toutefois il y a un problème par la suite. Ok. Donc, on a parlé de comment tu gérais cette partie insatisfaction client et comment tu gères la partie client hyper content. Alors, client Euh, hyper content, alors c'est les plus simples, hein. C'est effectivement ceux à qui on va demander des témoignages, mais on ne va pas forcément être très insistant sur de la mise en relation. Ça aussi, ça correspond plus à votre manière de faire. On se dit que de toute façon, un client satisfait, naturellement, s'il entend parler dans son réseau, au sein même de son entreprise,
de besoins liés à notre activité, il pensera à nous. Et ça, des exemples, j'en ai tous les jours de gens qui changent de boîte même 4 ans après, qui vont t'appeler ou qui vont transmettre tes coordonnées à quelqu'un. Pour te dire, je dois avoir allez, entre 3 et 4 litres par semaine de gens qui m'appellent de la part d'eux. Parce que, un peu comme avec toi, enfin, je t'ai jamais appelé pour te demander quelque chose. Je pars du principe que si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver. Et j'applique exactement la même règle avec mes clients. Comme ça, c'est Ok. vraiment naturel. Il veut le faire, il le fait. Il ne veut pas le faire, tant pis. Mais on sait que si on participe à des prix avec lui ou des choses comme ça, il ressortira forcément de bonnes images de la boîte. Tu vois ce que Ouais, je veux c'est dire? c'est un truc que j'avais trouvé hyper intéressant quand on avait préparé le webinar. Mhm. Donc, en gros, toi, client satisfait, témoignage, potentiellement parrainage, mais que tu le fais, hein, en fait, tu reposes sur le fait que le client va être hyper content pour qu'il le fasse spontanément. C'est Et j'avais ça. un truc que j'avais trouvé canon, c'est que tu as une bonne capacité à embarquer tes clients dans la com, dans des prix, en fait, pour montrer que vous faites du super bon boulot. Bah ça, en fait, il y a plusieurs avantages à ça. Ça partait en fait d'un constat. Je me suis dit, en fait, dans notre milieu, qui est la com et le digital, les seules personnes que tu vois sont souvent les commerciaux, voire les DG ou les CEO. Alors déjà, nous, enfin moi personnellement, j'ai pas de problématique d'ego. J'ai envie de te dire, t'es pas obligé de parler de moi. Ça, principal, parle de ma boîte, ça me servira plus. Et je me dis aujourd'hui, tu as un commercial qui s'est impliqué sur toute la relation pour monter une mécanique. Tu as un client en face qui était en lien avec ce commercial. Et ben nous, le but, quand l'opération s'est bien déroulée et que le client est content, c'est effectivement de participer avec eux à des prix. Ça permet, bah, de toi de valoriser tes équipes. Encore une fois, quel intérêt pour moi d'aller soutenir un projet qui n'est même pas le mien. Voilà, donc l'équipe, le commercial, honnêtement, c'est une super fierté pour eux, hein. Ils se mettent en avant, ils peuvent pitcher ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Le client, il est hyper content parce que les équipes marketing sont quasiment jamais mises en avant. Et là, on dit, bah, tu as fait un super job, va avec ton prestataire pour parler. Et donc, les deux réunis, bah, c'est la meilleure des publicités que tu puisses avoir, je trouve. Et ça, on en fait énormément. Et en fait, même encore aujourd'hui, alors que ça doit faire, on a dû récolter 27 ou 28 prix, même encore aujourd'hui, je suis encore surpris de ce que ça peut générer comme satisfaction chez un client. On fait même des trucs tripartites. Là, on a gagné un prix avec l'agence Cospirit et Grand Optical il n'y a pas longtemps. Donc, même l'agence, on l'a embarqué avec nous. Et pour te dire, nous, on n'a quasiment rien dit du coup sur l'estrade, mais c'est pas grave. Et j'ai vu cette satisfaction des équipes en disant, mais c'est l'une des premières fois qu'on nous propose ça. En plus, tu as ton agence, donc tu arrêtes de dire que tu fais tout. Quand tu fais tout, ça veut dire surtout que tu fais rien. Donc là, chacun, tu as l'agence qui était son rôle de conseil, tu avais le prestataire coopéré et l'annonceur. Et je trouve que ça crée une vraie, ouais, le terme est bon, on peut dire une complicité entre les trois acteurs. Et en plus, ça permet de créer des liens, même un peu plus humains, parce que du coup, on n'est plus dans la relation commerciale, on n'est que dans une zone de plaisir. Ok. Et tu as des exemples de prix justement que vous avez gagnés ou de prix auxquels vous participez? Oh là, on en a eu quelques-uns. On en a on a eu avec Publicis Renault, on en a eu beaucoup avec Leclerc, qui est en plein dans la décroissance du prospectus. Donc, bon, là, il y avait un objectif assez stratégique pour nous de montrer, non pas par de la com et des posts LinkedIn, même si j'en use et j'en abuse. Là, c'était des preuves par les actes de ce qu'on pouvait faire avec un client qui est satisfait, qui va parler de ta solution. On a eu des jolis prix avec Emova, donc tout ce qui est bon souffleur. Et pareil là-dessus, si tu veux, j'ai des confrères, et je critique pas chacun sa position, qui vont recycler des prix. C'est-à-dire qu'ils vont gagner 25 prix, mais c'est 25 fois le même cas d'usage. Bon, c'est super, ça fait des prix sur l'étagère, mais en fait, tu recycles des prix et même ton interlocuteur, je me dis, au bout d'un moment, il doit être un peu fatigué d'aller récupérer un prix. Et nous, ce qu'on fait, c'est un prix, un cas d'usage. Un autre prix, un autre cas d'usage. On gagne, tant mieux. On ne gagne pas, tant pis. Et même celui qu'on gagne, on évite de le recycler. Voilà. Et ça permet de. Bah, on a fait venir des gens d'Omnicity, donc c'est de la résidence senior, ce qui nous permet de montrer en fait tout ce qu'on sait faire. De la grande industrie alimentaire, de l'automobile, du recrutement pour Amazon. En fait, grâce à ça, tu montres mieux qu'une plaquette ce que tu peux faire et avec des cas concrets, donc des use cases avec des indicateurs très très précis. Ok, top.
le temps touche à sa fin. Je vais essayer de faire un petit récap un peu de ce que Ça tu m'as marche. dit. Pour toi, en gros, ce qui te permet d'avoir une belle culture client dans tes équipes commerciales. Première chose, c'est que ton commercial, il va faire la vente, mais il va aussi faire la fidélisation. Donc, Oui, il va être là tout au long de la vie de ton client. c'est ça. Et du coup, ça te permet, toi, d'éviter d'avoir des commerciaux qui font un peu les autruches ou qui survendent des choses. Exactement. Deuxième chose, du coup, tu as des valeurs que tu as mis en place que tu fais respecter, transparence, réactivité et du coup, résolution des problèmes. Mm. En cas de client insatisfait, toi, tu vas prendre une posture un peu de tiers et tu vas appeler tes clients pas contents pour savoir ce qui se passe, comprendre, Exactement. pas dans une logique de je vais te revendre une sauce, je vais essayer de te garder, mais vraiment essayer de comprendre. Et ça, je pense que ça doit aussi permettre à ton équipe commerciale de souffler un peu en se disant, bon, bah voilà, en fait, il va aussi, Mm. il est là pour nous aider et faire en sorte que quand un deal se passe pas forcément super bien, bah, on est toujours un backup. C'est Et puis, ça. dernière chose, en cas de client satisfait, tu vas les exploiter dans ta com et notamment par un point que tu fais hyper bien, c'est du cas d'usage que tu vas montrer lors de trophées. Et C'est ça. là où c'est hyper malin vis-à-vis de ton équipe, c'est qu'en fait, c'est pas toi qui va aller gagner le prix, c'est ton commercial qui a mis en place ce dispositif et qui a suivi le client que tu vas mettre Ouais. sur l'estrade quand tu remportes le prix. Exactement. Je te dis, nous, on a vraiment, c'est central chez nous. On n'a aucune volonté. La star, c'est pas nous. La star, c'est ton offre. Donc, tant que tu n'as pas compris ça, en fait, tu te trompes d'objectif. Ok, top. Bah écoute, pour moi, c'était hyper limpide. Ouais. Je sais pas si peut-être quelques participants ont des questions. On peut se prendre encore peut-être 1 ou 2 minutes. À ta Euh, dispo. et s'il y a pas de questions, bah, pour moi, Ça veut dire on a- qu'on était clair. Et c'est ouais, parfait. hyper clair. Ça va être ce que j'adore, c'est que je vais faire un petit article qui va être un bon récap, qui va être très concret et que j'espère qu'il va permettre à plein d'autres dirigeants d'avoir Si ça peut d'avoir des donner des tips. idées. Voilà. Je pense Exact. que, je te dis, vraiment, dans le monde où l'on vit, il faut vraiment regagner de la confiance client et de la transparence. Et derrière, en fait, une fois que tu as inculqué ces valeurs-là, ben, même en cas d'échec, on te le pardonnera plus que si tu es un simple, entre guillemets, sniper qui est là pour faire du chiffre pour du chiffre. Top. On termine là-dessus, du coup, je pense. Ça marche, Merci pas de souci. Flavien. Bon À courage. très vite. À très vite. À bientôt. À Salut. bientôt.